Madame Denia Mazzola Gavazzeni, bonjour. Merci de répondre à mes questions. Merci à vous, bonjour. Alors, madame, vous êtes une cantatrice connue d'une manière internationale et vous avez, le 24 mars dernier, donné un récital très particulier à l'hôpital de l'Archer 2 dans le service des soins palliatifs. Madame, qu'est-ce qui vous a conduite à vous rendre dans un service de soins palliatifs avec vos accompagnateurs et à y donner un récital? Bon, d'ailleurs, il ne s'agissait pas d'un récital, mais d'une déambulation lyrique. Ça veut dire qu'avec un instrument, un piano digital, une pianiste, une basse et moi-même, nous nous sommes rendus dans l'unité de service palliatif, de soins palliatifs de l'hôpital Larcher, justement pour nous mettre à service avec notre voix chantée aux malades qui sont, je dirais malheureusement, en fin de vie. Quelle est la démarche qui m'a invité à faire ça? Je dirais c'est une voie intérieure par laquelle j'ai toujours eu la conviction que la voix chantée soit une vraie thérapie de l'âme et surtout une vraie thérapie là où il n'y a plus aucune médecine possible à soulager certains mal, certains chagrins, certaines difficultés psychologiques. Ce qui est sans doute le cas de malades en fin de vie, de malades pour lesquels il n'a plus d'espoir dans la médecine officielle et que, autre que essayer de soulager la douleur physique, la médecine officielle ne peut rien. C'est alors que la voix chantée peut reconduire une souffrance physique à un niveau, je dirais, spirituel, tout en faisant oublier pour quelques minutes, pour quelques instants, pour une heure, pour un après-midi, que le malade même est lui-même plus valable, il est lui-même en fin de vie et donc tout en redonnant à eux-mêmes une estime de sa propre vie et une petite joie dans le souvenir et dans la mémoire de ceux que dans leur vie ils ont vécu ces malades que désormais et malheureusement ils sont dans le plein chagrin et la fin de leur vie. Voilà, donc c'est sans doute une démarche spirituelle, missionnaire, entre guillemets, si vous me le permettez. Oui, une mission humanitaire. Qui m'a sollicité et c'est vrai que le résultat que nous avons eu dans l'unité des soins palliatifs à l'Archer a été plus de celui que nous attendions et que les médecins même y s'attendaient. Voilà. Alors je dois vous dire que tout le monde a été émerveillé. Geneviève Robiquet, que vous connaissez sûrement, oui, la responsable de la communication, m'a dit que ça a été un moment magnifique. Alors, Madame Denia Mazzola, je ne vais vous retenir que quelques minutes parce que j'ai été obligée de vous appeler un tout petit peu plus tard que prévu, mais quand même, juste 2-3 questions. Vous parlez de cette démarche spirituelle. C'est vrai que un service de soins palliatifs, c'est un service où l'on voit beaucoup de choses qui sont tristes et laides. Il est rare que la mort soit belle. Oui, la mort est toujours un trépas, le trépas, je dirais, avec celui de la naissance, le moment le plus important de la vie, de notre chemin sur Terre. Donc aussi, la naissance est quelque chose de trop traumatique, j'imagine bien. Nous passons d'une ambiance liquide à une ambiance sec, ce qui, certaines fois, peut générer des chocs émotionnels, des chocs psychologiques qui sont retenus pendant toute la vie. Et ainsi que la mort, c'est le trépas d'une vie, d'une vie d'action, d'une vie de pensée, à une vie pour qui croit, comme moi, à une vie dans une dimension non corporelle, mais que sans doute constitue de franchir la barrière de la douleur, soit physique, soit morale, spirituelle. Voilà. Alors,
il y a quand même une chose, je ne sais pas si vous l'ignorez ou pas, vous êtes une grande cantatrice, mais vous auriez pu être un grand médecin aussi, vous le savez, parce que vous prenez soin des âmes. Et vous savez, certaines personnes en très grande dépression, même si elles aiment énormément la musique, il arrive un moment où elles ne veulent plus écouter de musique. Elles ne supportent plus la musique. Et je crois que ça vous est arrivé avec une des patientes qui au début ne voulait pas écouter la musique, était pétrifiée. Et je crois qu'elle s'est ouverte à votre musique. Je crois qu'on pourrait dire un mot de 2 accompagnements que vous avez faits. Cette personne à laquelle vous avez pu rendre le goût de la musique, et je crois aussi que vous avez accompagné une famille en deuil. Si vous voulez dire quelques mots de ces 2 expériences extrêmes. Oui, voilà, il y avait cette dame, Anne-Marie, en fait, qui était vraiment pétrifiée sur son lit de douleur et qui ne voulait avoir aucun contact avec personne, même pas avec les thérapeutes et des soins palliatifs qui les soutiennent tous les jours. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites je suis une cantatrice, peut-être un grand médecin. Oui, vous auriez pu. Je suis une cantatrice, c'est vrai, mais surtout je suis une femme et je suis un être humain et autant qu'être humaine, j'essaie de considérer mon prochain comme moi-même. Donc je dis, si demain je suis malade et il n'y a plus rien à faire pour moi, pour me soigner, j'aimerais bien que quelqu'un puisse venir chez moi, me prendre la main et me dire, chère Denia, est-ce que tu veux que je te chante une petite chanson? Je serai toute délicate, toute bref et toute douce pour t'aider. Et si j'aurais pas les forces de lui répondre oui ou non, j'aimerais bien que cette dame ou ce monsieur me fasse une petite violence et commence en tout cas à chanter. Et je suis sûre que je serai contente parce que mon âme pourrait voler dans des dimensions qui ne sont pas celles qui m'enchaînent à la douleur, à la maladie, à la souffrance, à la fin de la vie. Ça, c'est ce qui s'est passé avec les 2 accompagnements, par exemple, où cette dame, elles étaient complètement enfermées dans leur douleur. C'était des pierres humaines, je dirais, des pierres de nerfs. Et dès que nous avons commencé à chanter, en fait, tout en choisissant un programme très doux du leader de Schumann, donc c'est absolument erroné ce que la presse a dit concernant les duos d'opéra. Jamais j'aurais pu proposer un programme pareil au chevet des malades, mais plutôt des leaders très doux et très délicats et très lyriques et très lyriques, voilà, berçantes. Donc, dès qu'on a commencé à chanter, voilà que ces mains qui étaient toutes enfermées, ils ont commencé à se détendre, les traits du visage, même chose, les yeux se sont ouverts et la bouche aussi, qu'elle était toute crispée, elle s'est relâchée et un petit mot à peine prononcé, c'est magnifique, est sorti de cette bouche. Et la chose la plus grande que j'ai vue dans cette Anne-Marie, par exemple, elle a essayé de s'arranger un peu le cheveu dans un geste, je dirais, dernier geste de coquetterie, dans la mémoire d'un temps qui était passé. Et voilà, cette mémoire cristallisée et qui est née à nouveau, je voulais dire, en ce moment-là, en fait, elle m'a fait comprendre que le malade, que la dame en question était tout à fait dans une autre dimension et ne plus celle de la douleur physique. Voilà. Et l'autre dame aussi, je lui ai dit, essayez de chanter un peu. C'est évident qu'elle ne pouvait pas chanter vocalement avec dans son moi, cœur. mais elle pouvait, je lui ai dit, accompagner comme si vous chantiez par votre pensée. Essayez de chanter avec moi par votre pensée. Et c'est vrai qu'elle ouvrait la bouche, elle nous suivait, elle souriait, et elle aussi, elle s'est tout détendue, elle était contente, elle nous disait encore, alors la basse a recommencé à chanter, notre pianiste était dehors aussi qui jouait en larmes, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous a coûté rien du tout. Ça, à nous tous, à nous trois, ça nous a coûté quelque chose. Un grand bagage d'énergie donné complètement et vidé